Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 11 décembre. Donc cette semaine est une semaine importante puisqu'elle nous apporte une nouvelle lune. Nous allons avoir mardi 12 une nouvelle lune à 20 degrés du signe du Sagittaire. Cette nouvelle lune, elle sera très importante au vu de l'actualité, je vais en parler. Mais pour démarrer cette semaine, on va la démarrer avec une lune dans le signe du Scorpion. Et dans l'après-midi, la lune va entrer dans le signe du Sagittaire. La lune sera dite vide de course en matinée lundi. Ça c'est important parce que ça peut apporter une énergie un petit peu en suspens, dans le sens où on ne va pas utiliser les périodes, les moments, les heures plutôt quand la lune est dite vide de course, puisque les projets qu'on peut entamer à ce moment-là peuvent ne pas donner de résultats. Donc la matinée n'est pas très favorable, mais à partir de l'après-midi, les énergies vont être meilleures. Lundi, on a une énergie très intéressante entre Mercure et Vénus. Nous avons un sextile entre la planète, donc Mercure et Vénus. Ça, c'est une énergie qui est très intéressante, très positive, qui nous aide à avoir des communications douces, qui nous aide à avoir une énergie de communication diplomate. Donc, vous pouvez utiliser la journée de lundi pour toutes les communications et surtout les communications dans le cadre des relations personnelles. En tout cas, cette énergie va permettre de se comprendre et d'avoir un peu plus des discussions et des communications qui nous aident à aller vers l'autre. Et comme je vous le disais, cette semaine, nous avons une nouvelle lune, donc mardi. C'est une nouvelle lune qui aura lieu à 20 degrés du signe du Sagittaire, qui ouvre un cycle donc, de 15 jours minimum. Cette nouvelle lune, elle a un carré à Neptune et pas très loin, nous avons Mars. Au vu de l'actualité et de ce qui se passe dans le monde, c'est une nouvelle lune qui peut être très importante puisque le Sagittaire, en astrologie politique et mondiale, symbolise les réfugiés, toutes les personnes qui viennent d'ailleurs, entre guillemets. Alors ça peut être dans un même pays, mais par exemple, nous pouvons être concernés, je pense à ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine, avec peut-être des sujets en lien avec les réfugiés sur place. Donc il y a ces questions-là qui pourront peut-être se poser. La nouvelle lune ouvre un cycle, donc on a ici une énergie de nouveauté. Il peut être question de nouvelles choses, de nouvelles décisions, justement en lien avec des réfugiés ou avec l'immigration, des sujets en lien avec l'immigration. Ces sujets-là peuvent être très importants. Il faut savoir qu'on a un carré à Neptune, ça c'est vraiment la symbolique d'un scandale important, de situations de perte potentielle. Et avec la proximité de Mars, Mars peut clairement apporter des énergies de violence et des énergies de conflit. Donc très clairement, cette nouvelle lune, elle peut être une indication très importante au vu de ce qu'il y a dans le monde déjà. Ça peut toucher la France, ça peut toucher aussi d'autres pays. Je n'ai pas regardé en détail par rapport au thème des pays. Je vous avais fait une vidéo au sujet du conflit israélo-palestinien où je vous avais donné des informations en lien avec les thèmes de ces deux pays, que ce soit la Palestine ou Israël. Mais effectivement, on peut avoir des événements très importants qui peuvent se passer. De mémoire, la Palestine est en ascendant balance à la fin de la balance, Israël également. Le Sagittaire et le Gémeaux se situent en 3 et du coup l'axe Gémeaux-Sagittaire, pardon, c'est l'axe 3-9. Donc clairement, on peut s'attendre soit à des communications importantes, soit à des sujets importants en lien avec la région. Il faut savoir que la maison 3 en astrologie politique, c'est les pays qui sont proches. Donc effectivement, on peut avoir des nouvelles choses qui peuvent se passer. Peut-être des mouvements de population sont possibles avec cette nouvelle lune-là. On va voir ce que ça va apporter. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Il faut noter aussi cette semaine que nous avons le début de la rétrogradation de Mercure. Mercure qui symbolise la communication, la parole et les échanges d'une façon générale commence à rétrograder cette semaine le 13 décembre. Ça c'est important parce que ça rétrograde dans le signe du Capricorne. Le Capricorne symbolise le travail, la carrière, et on va avoir un Mercure donc qui va commencer à rétrograder cette semaine le 13 décembre et ça va continuer donc jusqu'au 2 janvier. Ça va être important parce que sur 3 semaines on pourra observer des communications et des échanges entre guillemets un peu plus compliqués. Ça sera
compliqué de trouver peut-être une solution en général, et ça va plus toucher le travail en général pour un peu tout le monde, mais ça peut toucher aussi le monde du travail si on regarde d'un point de vue beaucoup plus collectif. Donc je dirais que du 13 jusqu'au 24, c'est très concentré sur le signe donc, du Capricorne et sur le travail. À partir du 24 décembre, ça va plus se concentrer en lien avec la foi, la religion et les croyances d'une manière générale. Surtout que cette nouvelle lune du 12, elle est en Sagittaire, et avec les carrés et les aspects que prend cette nouvelle lune-là, effectivement, les sujets en lien avec l'immigration, j'en ai parlé tout à l'heure, ou les sujets en lien avec les réfugiés, ou ce qui se passe avec les pays qui sont à côté, proches de nous, les pays voisins, ça peut faire des sujets, alors ça peut être vraiment chez nous, mais ça peut être aussi ailleurs. En tout cas, ça fera l'actualité. Et effectivement, le Sagittaire est aussi la symbolique de la foi, de la croyance et des religions. Il peut être aussi question de sujets difficiles, compliqués, conflictuels, qui apportent des situations de scandale ou de perte avec Neptune en lien avec les croyances et les religions. Donc comme je vous le disais, à partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation. On ne recommande pas des signatures de contrats importants pendant les Mercure rétrogrades. On fait attention aux paroles qu'on donne, aux échanges et aux communications d'une façon générale. On évite de faire des achats importants ou des signatures importantes pendant Mercure rétrograde. Ce qui est recommandé, c'est de finaliser ce qui a potentiellement été entamé avant, ce que vous avez décidé de démarrer avant, vous pouvez le continuer, mais surtout éviter des nouvelles décisions parce que c'est pas favorable pendant un Mercure rétrograde. Ce que ça peut créer comme situation, c'est que ce que vous allez entamer de nouveau, vous serez obligé potentiellement de revenir dessus une fois que Mercure aura pris sa course. Donc au moins jusqu'au 2 janvier, je vous recommande de faire attention à tout ça. Pareil, les achats importants, surtout les achats d'objets électroniques, c'est pas recommandé pendant Mercure rétrograde. Et aussi vous pourrez observer soit des malentendus, soit des problèmes aussi avec vos appareils électroniques pendant Mercure rétrograde. Les signes ascendants qui seront les plus touchés par ce Mercure rétrograde pendant ces 3 semaines seront les signes cardinaux. Donc Capricorne, Cancer, Balance et Bélier seront les plus concernés. Et à la fin de la semaine, dimanche, on a une très belle énergie entre Mercure et Jupiter. Nous avons un trigone. Mercure sera rétrograde à ce moment-là, mais du coup ça dit quoi comme énergie? Ça dit que dimanche potentiellement vous pouvez avoir soit des communications, soit avoir des travaux de communication. Alors ça peut être de l'écriture, de la parole, etc. en lien peut-être avec des projets que vous vouliez faire auparavant, que vous n'avez pas fait, ou bien des communications que vous vouliez régler mais que vous n'avez pas fait, qui peuvent évoluer et avancer dimanche grâce à ce trigone donc de Jupiter. Donc vous pouvez utiliser cette journée-là pour faire ce que vous vouliez faire avant, pour faire avancer un projet peut-être d'écriture aussi, mais clairement comme Mercure rétrograde, c'est lié à un projet ou à une idée ou à une communication du passé. Donc voilà les amis pour ces énergies donc générales. Je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité en fonction de votre signe ascendant, puisque c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance et c'est en général ce qui peut être le plus proche de ce que vous vivez. Vous pouvez bien sûr ensuite écouter votre soleil, c'est-à-dire votre signe astrologique. Pour moi, l'étape d'après, c'est toujours le thème de naissance. C'est pas pertinent pour moi d'écouter les autres planètes, Vénus, Mercure, etc. Vraiment, toujours le plus pertinent, c'est le thème de naissance parce que c'est propre à vous. Ça prend en compte donc votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance. Donc c'est vraiment ce que vous vivez vous et ça répondra plus à vos questions. Si jamais voilà, vous avez des questions plus précises, il faut faire le thème de naissance au moins une fois pour avoir des énergies, pour comprendre un petit peu son thème de naissance. On n'est pas tous obligés de faire de la prédiction. Moi j'aime le côté prédictif de l'astrologie, mais ça peut être aussi tout simplement pour se comprendre et pour comprendre ce qu'on vit, pour faire un peu du travail personnel sur soi. Mais effectivement, après, l'utilisation pour de la prédiction est tout à fait intéressante et beaucoup plus précise en analyse de thèmes et ça nous permet aussi de sortir des techniques de prédiction qu'on ne peut pas toujours utiliser si on n'a pas ces informations-là. Donc si vous souhaitez une consultation,
Les infos sont sous la vidéo si vous souhaitez réserver. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, les sessions de formation avec moi, elles ont lieu sur Zoom. Sur Zoom, elles sont enregistrées, tout est en ligne, en direct. Donc vous avez également tout ça sous la vidéo et pour vous inscrire. Donc vous avez tout ça également sous la vidéo. Je vais y aller signe par signe. On va commencer donc avec les béliers et les ascendants béliers. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, tout ce qui est de l'ordre de la transformation pour démarrer la semaine. Dès l'après-midi, ça ira mieux. Peut-être que lundi matin, ça sera un petit peu compliqué pour vous. Peut-être que même le week-end a été un petit peu potentiellement compliqué pour vous. Mais à partir de l'après-midi, ça va mieux. Lundi est une journée qui peut être intéressante, cela dit, plus dans l'après-midi quand même, mais que vous pourrez utiliser sur le plan de la carrière, de tout ce qui est de l'ordre de la communication en carrière, peut-être sur les communications avec les personnes qui ont une autorité sur vous, la hiérarchie ou encore la maman. Sur ces questions-là, vous pouvez utiliser la journée de lundi. La nouvelle lune de mardi, elle a lieu pour vous dans tout ce qui est en lien avec les affaires administratives, la spiritualité, les croyances d'une manière générale sont concernées. Vous pouvez entamer une phase de 15 jours en lien avec les croyances à partir de mardi 12. Donc ça peut être 15 jours à un mois. Cela dit, c'est une nouvelle lune qui peut être un petit peu compliquée sur certains plans. Vous pouvez commencer une phase un petit peu de flou, soit en lien avec des sujets administratifs, soit en lien avec la croyance, la religion ou les formations également, surtout si vous êtes concerné par des formations académiques. Il est question d'une énergie très floue ici. Vous vous trompez ou on vous trompe, ou alors vous vivez une période confuse, peut-être qu'en lien avec les croyances, en lien avec la spiritualité. Donc attention, je dirais, surtout qu'à partir du 13, Mercure va également rétrograder. Donc si vous avez peut-être des projets importants en lien avec des sujets administratifs, on va dire que cette nouvelle lune vous recommande d'être très vigilant, à ne pas vous tromper ou à ne pas être trompé. Donc là, il y a une énergie un petit peu complexe, je dirais. À partir de mercredi, Mercure va commencer sa rétrogradation. Vous allez être concerné par des sujets un petit peu compliqués en lien avec la communication, les échanges ou les signatures de contrats au niveau du travail et de la carrière à partir donc du 13 octobre jusqu'au 13 octobre, j'ai dit 13 décembre, jusqu'au 24 décembre. À partir du 24 décembre, ces sujets, ces problématiques de communication vont concerner beaucoup plus la foi, la religion et les croyances d'une manière générale pour vous. La journée de dimanche, elle va être intéressante pour vous. Elle va vous permettre peut-être de régler un problème en lien avec la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, les rapports avec les autorités et les finances, les revenus et les ressources. Là, vous avez une énergie de chance et de possibilités sur la journée de dimanche, que ce soit dans la carrière ou que ce soit au niveau de vos finances. Peut-être qu'il est question d'un contrat ou d'une parole, de quelque chose qui se dit et qui se fait, mais qui apporte une énergie positive au niveau de vos finances. Et ça a un lien avec des communications du passé. Donc regardez, peut-être que, potentiellement, pas forcément, mais potentiellement, ça sera lié avec quelque chose du passé sur la journée de dimanche. Vous pouvez peut-être commencer à l'expérimenter samedi ou encore le lundi qui va suivre. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez commencer la semaine avec une lune qui va mettre l'accent sur l'autre, le couple, le partenaire sera important lundi et même le week-end, ça va être une énergie qui va être importante, mais dès l'après-midi, vous allez changer d'énergie. À partir de lundi après-midi, vous allez commencer à beaucoup plus mettre votre énergie sur tout ce qui est de l'ordre de la transformation, de la psychologie, des ressources en commun. Et la nouvelle lune, elle met de toute façon l'accent ici. Elle vous fait entamer une nouvelle phase en lien avec tout ce que j'ai cité avant. Donc tout ce qui est les ressources en commun. Alors ça peut être avec l'État, ça peut être avec l'argent de l'autre, vos associés si vous en avez. Vous entamez ici quelque chose de nouveau
et d'important au niveau des finances en commun. La psychologie peut être également concernée, tout ce qui est de l'ordre de l'occulte également. Les successions peuvent également être concernées. Cette nouvelle lune, elle est un petit peu compliquée, elle prend un carré de Neptune, il y a une proximité avec Mars. Donc potentiellement, peut-être que vous allez entamer, sur tout ce que j'ai cité auparavant, une période compliqué en lien avec les finances en commun. Il peut être même question de perte financière. Donc attention aux décisions sur l'argent en commun, toute forme de ressources en commun. Comme j'ai dit, ça peut être le partenaire, ça peut être avec le partenaire ou le partenaire lui-même peut avoir des situations de perte au niveau de ses finances, de difficultés au niveau de son argent et de ses finances, ou vous, ça peut être dans le cadre donc des finances en commun. Si vous êtes dans les cas de psychologie, peut-être de vous voyez un psychologue, voilà, vous êtes dans ce genre de choses. Il peut être aussi question d'une situation un peu floue que vous traversez, où vous n'arrivez pas à prendre de décision, ou alors vous êtes face à quelque chose un petit peu compliqué pour vous et qui vous met dans une forme de confusion au niveau psychologique. Hein, c'est fortement possible aussi. Et cette nouvelle lune, elle va influencer une phase de 15 jours. À partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation. Vous allez avoir des problèmes potentiellement entre le 13 et le 24 décembre en lien avec les sujets administratifs. Vous allez peut-être devoir revenir sur des décisions administratives, sur des sujets en lien avec l'administratif à partir de mercredi jusqu'au donc 24 donc décembre, ça va être important. Et à partir du 24 décembre, ces problèmes de communication ou d'écrit, de courrier, etc. Ça va beaucoup plus concerner les finances en commun jusqu'au 2 janvier. Je vous recommande de ne pas faire de signature importante ou d'être un peu plus vigilant pendant un Mercure rétrograde, donc entre le 13 et ici le 2 janvier. Dimanche, on a une énergie qui est très intéressante pour vous sur le plan de tout ce qui est lié à l'administratif, les voyages, les liens avec l'étranger, ou encore, on va dire, la spiritualité, la foi et la religion. Mais ici, il y a une énergie qui est intéressante, positive, qui va vous apporter une énergie de bienveillance et une forme d'ouverture au monde, donc sur la journée de dimanche. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne, les tâches au quotidien seront importantes, mais la nouvelle lune du 12, elle va mettre l'accent sur le couple, le rapport à l'autre. Vous allez entamer une phase de 15 jours à un mois à partir donc de mardi 12 et de cette nouvelle lune-là. C'est une nouvelle lune qui est un petit peu compliquée, elle prend un carré de Neptune, elle a une proximité également avec Mars. Donc vous allez peut-être entamer à partir du 12 décembre sur une période de 15 jours, une période de difficulté et de complications, voire de tromperie, de confusion dans le couple, dans le rapport à l'autre. Ça peut directement toucher aussi vos partenariats au niveau du travail, vos associés, toute forme de relation à deux. Et là, la probabilité que ça touche le travail est élevée, mais effectivement, ça peut toucher également le couple ou le rapport à l'autre d'une façon générale. Parce que moi, ce que je peux vous recommander, c'est peut-être de ne pas prendre de risques importants, d'être vigilant ou bien d'être, disons, plus focus et focalisé pardon, sur les détails. Si jamais dans le cadre du travail, vous devez vous engager dans des partenariats, il peut être question d'une situation de tromperie potentielle. Sachant qu'en plus, à partir de mercredi, Mercure rétrograde, donc les communications, les échanges, les informations vont de toute façon ne pas être favorables sur une période de 3 semaines à partir du 13 donc décembre jusqu'au début janvier. Donc attention à ça, sachant que ce Mercure rétrograde va avoir lieu dans le signe du Capricorne jusqu'au 24. C'est très concentré sur le travail, l'argent, la matière d'une manière générale. Sur la journée de dimanche, on a une énergie qui est assez intéressante, qui va vous permettre de régler peut-être un sujet de communication et d'échange sur tout ce qui est finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il peut être question d'une forme d'évolution ici ou d'une forme d'avancée au niveau des finances en commun. Ça peut toucher l'argent que vous-même vous avez mis en commun ou l'argent du partenaire, lui, où il y a une énergie qui est ici assez intéressante et assez positive sur la journée de dimanche. Mais sachant que Mercure est ici à ce moment-là rétrograde, il est question d'un projet du passé en lien avec ce qui vous permet d'avancer ou d'une idée du passé. En tout cas, il n'est pas question d'un nouveau projet ici qui est potentiellement réglé et évolué donc sur la journée de dimanche.
Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les enfants, la joie, le bonheur et le bonheur personnel, les passions qui sont importantes donc pour démarrer cette semaine. Mais à partir de l'après-midi, de lundi après-midi, vous allez de plus en plus concentrer votre énergie sur le travail, la vie quotidienne et les obligations quotidiennes que vous avez. La nouvelle lune de mardi, elle va mettre l'accent sur justement cette vie quotidienne. La santé pourra être concernée également. Il peut être question aussi de nouveaux projets ou d'un nouveau quotidien en lien avec la vie quotidienne, le travail quotidien. Il est question d'une nouvelle phase de 15 jours que vous allez entamer ici à partir de mardi 12. Il y aura un carré, cette nouvelle lune elle prend un carré donc de Neptune, il y a une proximité avec Mars également, donc ça nous dit que vous rentrez dans une nouvelle période dans votre vie quotidienne à partir donc de mardi 12 pour une période de 15 jours minimum qui est peut-être dans le flou, peut-être que vous ne savez pas quelle décision prendre. Il peut être question aussi de sujets à scandale dans les rapports que vous avez avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes que vous côtoyez au quotidien, ou encore vos subordonnés si jamais vous avez des subordonnés. Il peut être question aussi de sujets un petit peu compliqués, évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais dans le domaine de la santé. Je vous recommande de faire attention à ça. Avec Neptune, ça peut créer des infections ou des allergies. Et comme il y a Mars à côté, il peut être aussi question d'une situation de chaleur. Mars a tendance à chauffer, donc de la fièvre, ce genre de choses. Donc j'ai envie de vous recommander, voilà, je vous recommande du coup de faire attention au niveau de la santé à partir de mardi, au minimum sur 15 jours, parce qu'il peut y avoir ici une forme de faiblesse au niveau de la santé. À partir de mercredi, Mercure va commencer sa rétrogradation. Vous allez rentrer dans une période qui va durer jusqu'au 24 décembre, donc du 13 décembre au 24 décembre, qui peut apporter des sujets un petit peu complexes en lien avec la communication et les échanges à deux au sein du couple ici. Dans les communications, c'est un petit peu compliqué. La communication est compliquée au niveau de la relation à l'autre d'une manière générale. Toute forme de relation à l'autre sera concernée. Et ça peut aussi concerner les relations de travail et les partenariats. Je vais vous recommander de ne pas, soit de ne pas signer, soit de ne pas vous engager ou d'être très vigilant sur les engagements que vous avez à faire, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, surtout s'il est question d'écrit, donc entre le 13 décembre et le 24 décembre. Et à partir du 24 décembre, ces sujets de communication, ces problèmes de communication vont beaucoup plus concerner la santé. Donc attention à ça. Et au niveau de la santé, donc à partir du 24 décembre jusqu'au 2 janvier, ces problèmes de communication, ces réflexions peut-être que vous allez devoir faire vont concerner la santé. Peut-être que vous allez devoir à ce moment-là revenir sur des décisions pour la santé que vous avez prises. Et à ce moment-là, vous aurez aussi peut-être un peu plus de problèmes de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien, les collègues ou les subordonnés si jamais voilà, vous avez un poste à responsabilité. La journée de dimanche est une journée qui est assez intéressante et qui est assez favorable pour vous, pour les communications à deux, mais aussi au niveau des communications que vous pouvez avoir au niveau des amis et des groupes de personnes. Si voilà, il y a des communications, elles vont avoir un lien avec le passé. Donc on n'est pas sur des nouvelles communications, on est plutôt sur des communications du passé, des choses qui auraient dû peut-être être dites avant, ou alors voilà, vous allez reprendre contact avec des anciens amis ou des communications que vous allez faire au sein du couple mais qui étaient en lien avec des anciens sujets. Voilà, ce genre de choses, ça pourra revenir donc sur la journée de dimanche. Mais en tout cas ici, on a une énergie qui est plutôt intéressante, positive, qui peut même vous permettre de faire évoluer des projets importants, surtout des projets voilà, d'ampleur qui ont un lien avec l'avenir au niveau donc du couple. Et sur la journée de dimanche, c'est plutôt intéressant. Ça pourra concerner, vous pourrez le sentir un petit peu samedi ou le lundi qui va suivre.
Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la vie de famille, le foyer, l'habitat sera important lundi et pour démarrer cette semaine. À partir de mardi, vous allez de plus en plus concentrer votre énergie sur la vie avec les enfants, l'amour, la passion et le bonheur personnel seront importants. La nouvelle lune, de toute façon, va mettre l'accent dessus. Vous allez ouvrir une nouvelle phase importante dans tout ce que j'ai cité auparavant. Le problème, c'est que cette nouvelle lune, elle prend un carré de Neptune, elle a aussi une proximité avec Mars. Et ça pourra apporter une période peut-être un petit peu compliqué en lien avec l'amour, en lien avec les enfants, en lien avec les passions personnelles. Si jamais vous avez des projets artistiques par exemple, peut-être que vous allez entamer une nouvelle phase qui peut peut-être être positive et je vous le souhaite, mais comme il y a le carré de Neptune et la proximité de Mars, ici ça crée peut-être une énergie conflictuelle, que ce soit avec les enfants, que ce soit au niveau amoureux. Pareil, si jamais vous avez des projets de spéculation, des sujets en lien avec les spéculations, c'est peut-être pas la période idéale. Si jamais vous prenez des risques au niveau financier, c'est peut-être pas la période idéale. Le carré de Neptune peut même créer des situations, des pertes d'argent clairement. Et de toute façon, il y a Mars ici, donc clairement, ça apporte aussi des complications, des conflits et des difficultés. Il ne faut pas oublier qu'en astrologie traditionnelle, Mars reste un maléfique. Donc vraiment, attention à ça et attendez-vous peut-être, et je vous le souhaite pas évidemment, mais attendez-vous peut-être à avoir des conflits au niveau amoureux, dans les relations amoureuses avec les enfants ou en lien avec les enfants, ou eux-mêmes les enfants ont des problèmes, des conflits dans leur vie. Donc ça peut être très potentiel sur une période donc, de 15 jours à partir donc, du 12. À partir de mercredi, Mercure va commencer sa rétrogradation. Ça pourra vous apporter, donc entre le 13 et le 24 décembre, plus précisément, ça peut vous apporter des problèmes de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues, les subordonnés, et vous pourrez aussi avoir des sujets en lien avec la santé. Vous allez devoir peut-être revenir sur des décisions en lien avec votre santé qui avaient sans doute été prises précédemment. Vous allez devoir revenir dessus et réfléchir dessus. C'est pas forcément négatif, mais il y a une révision ici potentiellement sur des décisions de santé. La journée de dimanche est plutôt intéressante. Elle va vous permettre d'avoir des communications positives au niveau de la vie quotidienne, du travail quotidien et surtout au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Vraiment, le travail est très favorisé dimanche, surtout que là, ça peut être lié à des sujets du passé. Peut-être qu'il a été question de choses du passé, de projets du passé, de projets de travail du passé qui n'ont pas avancé et qui vont vous permettre voilà, d'avancer de cette journée-là pour être intéressante à ce niveau-là. Voilà, surtout voilà, des projets du passé. Cette énergie, elle peut commencer à se faire sentir samedi et ça peut aussi influencer le jour d'après, donc lundi. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les liens avec le voisinage, les communications, les projets de communication vont être importants pour démarrer cette semaine. Mais à partir, donc ça sera plus en début de journée, mais à partir donc de l'après-midi, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur la famille, le foyer et l'habitat, sachant que là, mardi 12, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc là, il va y avoir une nouvelle phase qui va démarrer pour vous dans la vie de famille, dans les liens avec donc, la famille en général, les racines, le foyer, l'habitat. Il peut être question aussi de sujets en lien avec voilà, le lieu de vie, mais l'immobilier en général. Ça peut être les liens avec le père. Ce qui est entamé ici peut être un petit peu complexe dans le sens où la nouvelle lune ici, elle a une proximité avec Mars et un carré à Neptune. Très clairement, il peut être question de situations floues, de situations scandaleuses. Peut-être que vous apprenez quelque chose de scandaleux en lien avec la famille, des secrets par exemple, des conflits sont possibles avec la famille, au sein de la famille, au sein du foyer. Avec ce qu'il y a dans le ciel là, je ne vous recommande pas de faire des travaux ou de prendre des risques au sein du foyer. Et même dans les relations avec la famille, dans les relations avec le père plus particulièrement, et éviter aussi toute forme de décision majeure au minimum sur 15 jours et faites attention à ce qui démarre ici parce que ça peut avoir une influence voilà, sur 15 jours et effectivement avec Neptune il y a une forme
il y a une énergie de scandale ou de confusion dans les relations avec la famille au sein du foyer ou tout ce qui est en lien avec l'immobilier. À partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Ça va vous apporter des difficultés de communication ou des communications moins fluides avec les enfants au niveau amoureux, mais aussi tout ce qui est en lien avec les passions. Si par exemple vous avez des projets artistiques ou des travaux d'écriture, etc., Mercure rétrograde est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Dans les communications, c'est pas favorable, mais vous pouvez, c'est pas favorable pour les nouveaux projets, mais Mercure rétrograde peut vous aider pour revenir sur des projets que vous avez entamés auparavant, mais en tout cas au minimum il pourra apporter des situations de ralentissement dans les communications en général. Il se peut aussi pour certains d'entre vous que des ex du passé, des personnes du passé peuvent revenir, et pour vous c'est très potentiel, au minimum entre le 13 décembre et le 24 décembre. Donc soyez vigilants à ça. La journée, alors quand les ex reviennent pendant Mercure rétrograde, on dit que c'est pas favorable parce que quand la planète reprend sa course, on revient à la situation initiale. La journée de dimanche, elle est intéressante dans les communications avec les enfants, au niveau amoureux, mais aussi pour vous, pour cette journée-là, surtout sur le plan des croyances et de la spiritualité, tout ce qui est académique, les formations académiques aussi, vont être favorables sur la journée de dimanche. Et comme Mercure est rétro à ce moment-là, ça aura un lien avec des situations du passé ou des projets du passé, donc ça sera important. Ça pourra influencer un jour avant ou un jour après, autour de dimanche, mais en tout cas l'énergie elle est ici positive, elle vous permet une avancée. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus et les ressources lundi matin surtout, et ça vous aura occupé d'ailleurs tout au long du week-end. À partir de l'après-midi, ça va de plus en plus se concerner tout ce qui est en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les communications d'une manière générale, ou les déplacements, surtout les déplacements courts. La nouvelle lune, elle va avoir lieu ici en Sagittaire le 12 décembre. Il est question de quelque chose qui démarre pour vous dans les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, les communications d'une manière générale. Si vous avez une certaine présence sur Internet, ça peut être question de ça, ou alors vous allez entamer quelque chose sur Internet, c'est tout à fait possible. C'est très en lien avec les réseaux sociaux, là, ce qui se passe ici. Le problème de cette nouvelle lune-là, c'est qu'elle prend un carré de Neptune et une proximité avec Mars, c'est pas très loin du Soleil. Donc ça apporte des conflits potentiels dans les communications. Ici, ça peut vous occuper sur une période de 15 jours, en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications, le voisinage, les projets de communication en général. Si vous êtes dans les métiers de la communication, ça pourra vous concerner. Si vous êtes dans les médias courts, tout ce qui est médias courts, ça peut être les radios, etc. Les radios, alors ça dépend des radios. Si c'est une grosse radio, non. Si c'est une petite radio, oui, ça peut vous concerner. Tout ce qui est de l'ordre de la communication est concerné ici. Les petites communications de petite ampleur ici, plus principalement. Pareil, si vous avez des trajets, pour moi, c'est pas recommandé, ou je vous recommanderais de faire très attention cette semaine, surtout avec la proximité de Mars. Mars est très relié avec le mouvement, la voiture, etc. Donc évidemment, je vous souhaite rien de très grave, mais effectivement, il y a Neptune, il y a Mars, c'est pas favorable. Donc soyez 2 fois plus vigilants qu'à votre habitude. À partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation, et donc entre le 13 décembre et le 24 décembre, vous pourrez expérimenter des difficultés de communication avec la famille, ou alors devoir revenir sur des sujets du passé en famille, avec le père, les racines, des sujets en lien avec l'immobilier aussi pourront vous concerner. Il est question de ralentissement ici, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ou alors vous pourrez avoir à revoir des décisions prises auparavant. En tout cas, ce qu'on recommande, nous, c'est de ne pas prendre de décision majeure. Ici, pour vous, entre le 13 décembre et le 24 décembre, tout ce qui est immobilier, famille, foyer, etc. Ne prenez pas de décisions importantes. Après le 24 décembre, ça change un peu, et là, ça va concerner l'entourage proche. Donc,
Entre le 13 et le 24, soyez vigilants, surtout sur la famille, l'immobilier, les transactions qui peuvent concerner l'immobilier, même si voilà, vous achetez quelque chose pour la maison, ça peut être ça aussi. Donc soyez vigilants un peu plus qu'à votre habitude. Avec Mercure rétro, on revoit, mais surtout on ne prend pas de décision majeure et on fait un peu plus attention à l'achat d'objets électroniques par exemple. La journée de dimanche, elle est intéressante, elle est positive dans les communications que vous pouvez avoir en famille, et la journée de dimanche, elle est favorable pour tout ce qui est l'aide en termes financiers ou non, qui vient des autres et qui va ici bénéficier et aider la famille, le foyer et l'habitat sur la journée de dimanche. Mais c'est quelque chose qui a un lien avec le passé, ça vient pas nouveau, c'est pas nouveau ici pour vous. Ça aurait dû être fait avant, ou alors voilà, c'est une idée qui était pensée avant et ça va se faire potentiellement sur la journée de dimanche. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante. Vous êtes actifs, vous vous affirmez, vous vous montrez pour démarrer cette semaine. À partir de l'après-midi, dès lundi après-midi, il sera beaucoup plus question de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. La nouvelle lune du 12, de toute façon, met l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources. Vous entamez une nouvelle phase ici. C'est une nouvelle phase qui est intéressante, qui est positive potentiellement, à condition que vous fassiez attention à ne pas vous tromper. Clairement, vous pouvez entamer quelque chose de nouveau ici en lien avec vos finances, une nouvelle source de revenus, une nouvelle décision en lien avec vos revenus et vos ressources. Il peut être question ici d'une nouvelle manière de vous donner de la valeur. Ça peut être directement relié à la valeur que vous vous donnez, hein, l'estime de soi, mais à condition, comme je le disais, d'être très vigilant sur l'aspect flou, on va dire, que peut apporter Neptune, puisque vous pouvez prendre une décision qui, je vous l'espère pour vous, qui peut être intéressante, mais avec Neptune, vous pouvez être aussi face à des situations floues de tromperie. Donc attention à l'argent que vous pouvez perdre en réalité parce que vous êtes trop optimiste. Voilà, donc soyez vigilant à ça, sachant que Mars transite pas très loin aussi du Soleil. Clairement, vous êtes actuellement dans une phase d'action au niveau de vos finances. L'argent rentre, mais l'argent sort aussi, avec une énergie d'ego. Donc soyez un peu plus vigilant également sur la période qui arrive ici, parce qu'avec Mars qui s'approche beaucoup du Soleil, ça peut créer des problèmes d'ego liés directement à l'argent, à la valeur que vous donnez, à vos ressources, et ça a trop plein d'optimisme ou de prise de risque non nécessaire en lien avec les finances. À partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation. Vous allez passer une phase de difficulté de communication avec l'entourage proche entre le 13 décembre et le 24 décembre. Des problèmes peut-être en lien avec Internet. Attention aux pertes de données à partir entre le 13 et le 24 décembre. Et pareil, dans les communications, soit avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, les cousins, les trajets, il y aura des problèmes aussi au niveau des trajets. Entre le 13 et le 24, finalisez ce que vous aviez pensé finaliser, mais n'entamez rien de nouveau. Attention aux signatures de contrat, je ne les recommande pas, sauf s'ils ont été pensés et réfléchis avant le 13 décembre. La journée de dimanche, elle est intéressante pour vous, surtout dans les communications que vous pouvez avoir avec le partenaire, le couple. Il y a vraiment de bonnes communications ici. Les échanges que vous pouvez avoir au sein du couple sont directement reliés à des informations, des communications du passé, mais ici elles sont positives, ça vous permet de trouver une solution à deux avec l'autre. Quel que soit cet autre, ça peut être le partenaire et ça peut être aussi au niveau du travail. Tout ce qui est partenariat, collaboration, ici c'est assez favorable. Donc si jamais vous avez une signature à faire, un engagement à faire, vous pouvez utiliser cette journée-là ou encore le samedi ou le dimanche, le lundi pardon, d'après, mais à condition que ce soit pensé et réfléchi sur un projet du passé, donc avant le 13 décembre, donc avant la rétrogradation de Mercure. On ne recommande surtout pas les nouveaux projets, surtout en signature ici pendant Mercure rétro. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu en retrait. Vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine, mais à partir de l'après-midi, ça va mieux. Lundi après-midi, ça va mieux. La nouvelle lune, elle va avoir lieu dans votre signe. Vous allez être très concerné par ce qui se passe ici. Cette nouvelle lune-là, elle vous fait entamer une nouvelle phase importante dans votre manière de vous montrer, dans votre manière de vous présenter, dans votre manière également de vous exprimer. Cette nouvelle lune, elle comporte un carré
de Neptune et il y a une proximité de Mars et Mars est dans votre signe. Vous êtes très actif, vous avez confiance en vous, vous avez envie de vous montrer en ce moment et vous avez peut-être gagné en confiance en vous et c'est très bien. Le sport et l'activité physique est très favorisé en ce moment pour vous. Dépensez-vous parce que vous avez peut-être beaucoup d'énergie. Mais le carré de Neptune et la nouvelle lune ici, elle vous fait entamer une période de 15 jours qui peut créer une situation de confusion ou de flou dans les relations avec la famille, le foyer, l'habitat, les racines ou dans votre vie en général. Vous pouvez aussi être... alors, vous passez une période d'activité depuis quelques semaines, mais vous pouvez aussi être un peu plus fragile avec cette nouvelle lune. Peut-être que vous allez vous fatiguer tellement que vous allez finir... vous allez être tellement actif que vous allez finir par vous fatiguer. Vous pouvez être un peu plus fragile aussi au niveau du système immunitaire. Vous pouvez attirer des situations d'infection, d'allergie, etc. Donc soyez vraiment vigilants cette semaine. Également tout ce qui est musculaire. Peut-être que vous allez faire du sport, mais vous allez exagérer là-dessus. C'est clairement votre personnalité, vous pouvez faire ça assez facilement parce que ça fait partie de vous. Donc soyez un peu plus vigilants cette semaine, au minimum sur 15 jours, je dirais, avec la proximité de Mars, où vous pouvez, et surtout l'influence de la nouvelle lune, vous pouvez faire un faux mouvement par exemple, vous pouvez vous faire mal. Donc attention à ça sur la période qui arrive avec la nouvelle lune. Et d'une manière générale, vous pouvez passer avec cette nouvelle lune-là une période un petit peu où vous êtes dans un flou général dans plusieurs domaines de votre vie. Neptune peut aussi attirer des situations de dépression. Je ne vous le souhaite pas, mais soyez vigilants à ça pour la période qui arrive. À partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation. Vous allez expérimenter des situations de remise en question, de retard et de complications potentielles au niveau de vos finances, de vos revenus, de vos ressources personnelles à vous. Donc à partir du 13 décembre jusqu'au 24 décembre, soyez vigilants à ça. Vous pouvez revoir peut-être d'anciennes décisions en lien avec vos finances et vos revenus, donc entre le 13 et le 24 décembre. Ne pas prendre de décisions majeures au niveau de vos finances, ça c'est important. Voilà, soyez dans la révision, soyez dans la réflexion, mais ne prenez pas de décisions majeures. Ne faites pas d'achats importants également, surtout pas d'objets électroniques pendant Mercure rétrograde, même si voilà, vous allez expérimenter peut-être des difficultés avec vos objets électroniques. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est d'attendre que la planète soit directe, donc le 2 janvier, pour faire des achats importants ou des signatures importantes. La journée de dimanche, elle est importante pour vous dans tout ce qui est finances, revenus et ressources ici. Donc sur la journée de dimanche, il y aura un trigone à Jupiter. Ça sera intéressant, le trigone à Jupiter, parce que ça va vous permettre de gérer, de régler un problème en lien avec vos finances de façon positive et en lien avec votre travail quotidien ou dans les relations que vous pouvez avoir avec vos collègues. Il y a ici une situation d'amélioration, d'évolution et vous réglez un problème que peut-être vous n'avez pas réglé auparavant. Vous allez le faire lundi, en tout cas, dimanche. Ça peut influencer un jour avant ou un jour après, mais en tout cas ici c'est vraiment positif. C'est plus lié à quelque chose du passé ici. C'est quelque chose potentiellement que vous voulez régler auparavant, mais ça va être réglé potentiellement dimanche. Ça peut aussi toucher positivement la santé, le secteur de la santé, tout ce qui est de l'ordre de l'organisation au quotidien. De votre travail quotidien ici, c'est vraiment favorisé. Il peut être question aussi d'un engagement oral ou écrit, mais positif pour votre travail quotidien. Vous pouvez prendre un collègue, vous pouvez avoir un nouveau collègue, ou une décision avec les collègues ou les subordonnés. Mais en tout cas, c'est lié au passé et je vous recommande que ce soit lié au passé. N'entamez rien de nouveau parce que Mercure est rétrograde et finalisez, si vous devez faire des signatures, finalisez tout ce qui aurait été pensé, réfléchi avant le 13 décembre. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie un petit peu en retrait. Il va falloir attendre mercredi pour que vous soyez dans une énergie de prise de confiance, d'affirmation de soi. En tout cas, clairement, vous n'avez pas envie de démarrer cette semaine. La nouvelle lune, elle a lieu dans la douce. Ce n'est pas une énergie très intéressante, surtout avec les aspects que prend la nouvelle lune ici. Il y a le carré de Neptune, il y a la proximité de Mars. Ce que vous allez entamer ici, avec cette nouvelle lune là, elle peut être liée à quelque chose qui est caché.
ici. Peut-être un secret peut être révélé. Quelque chose, alors si c'est un secret révélé, ça peut créer clairement un scandale ici. Vous êtes fatigué en ce moment, vous n'avez pas envie d'être en contact avec le monde extérieur. Vous manquez peut-être même d'énergie physique. Vous n'avez pas envie de faire de sport. Vous êtes peut-être un peu plus fatigué. Vous êtes face à des choses qu'on peut qualifier d'ennemis cachés, de choses dans le dos ici. Donc il va falloir un petit peu attendre pour que vous repreniez votre énergie parce qu'en ce moment c'est entre guillemets un petit peu complexe. Et la nouvelle lune, elle va ajouter une énergie de l'ordre du karma, des choses des choses cachées, des choses en lien avec le karma, des choses que vous n'arrivez pas à contrôler. Pour certains, il est question de situations cachées ou de lieux cachés, de lieux isolés, des prisons, les hôpitaux, ce genre de choses, ça peut vraiment vous concerner. Attention avec Neptune et Mars, clairement, le ciel est un petit peu compliqué pour vous, surtout en lien avec la santé. Soyez vigilants, ne prenez pas de risques, attention aux infections, attention à l'activité physique. Vraiment, ne prenez pas de risques avec ce qui se passe là dans le ciel. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux juste vous prévenir pour que vous soyez plus vigilants si jamais vous êtes face à des situations qui concernent votre santé. Peut-être que ça ne vous concernera pas vous, ou ça concernera les autres, mais clairement, vous pouvez être face à des sujets que vous ne contrôlez plus avec cette nouvelle lune, ou des situations dans le dos aussi, hein, des scandales, des choses qui se font dans le dos, qui peuvent directement effectivement vous concerner sur une période de 15 jours. À partir de mercredi, Mercure commence sa rétrogradation dans votre signe, donc vous allez être complètement concerné. Vous allez traverser une période donc du 13 au 24, avec des difficultés de communication. Vous avez des difficultés de communication en général, beaucoup de malentendus sont possibles, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'allez pas réussir à vous exprimer. Donc entre le 13 et le 24, je ne vous recommande pas de faire des signatures de contrats importants, au contraire, ici on va finaliser si vous avez des contrats à signer, finaliser ce qui a été pensé et réfléchi avant le 13 décembre. Et sinon, attendez-vous peut-être à des malentendus en général, et même au niveau intellectuel, vous allez être plus dans une remise en question et peut-être un flou intellectuel sera possible. Donc entre le 13 et le 24 décembre, la journée de dimanche, elle est intéressante et positive pour vous sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan des communications au niveau amoureux avec les enfants, tout ce qui est aussi de l'ordre de la communication, de l'intellect, mais tout ce qui est de la passion, des choses qui vous apportent du bonheur, mais qui sont aussi intellectuelles. C'est très favorisé sur la journée de dimanche. Et en général, les communications en amour, les communications avec les enfants sont très favorables. Donc sur la journée de dimanche, utilisez bien cette journée. Mais comme Mercure sera rétro au moment de cet aspect-là, donc du trigone Mercure-Jupiter, je vous recommande voilà, d'être focus sur des choses qui ont été entamées avant le 13 décembre, ou alors ici, peut-être que vous allez avoir une communication en lien avec le passé, ça va revenir sur la table, mais de façon intéressante et positive pour vous. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière et la place dans le monde. Les amis, les groupes de personnes et les gros projets vont être importants pour vous cette semaine. La nouvelle lune du 12 décembre, elle met l'accent sur les projets importants que vous avez avec les amis, les groupes de personnes ou en lien avec le collectif. Ça peut être intéressant, mais comme il y a le carré de Neptune et la proximité de Mars, attention à ce que vous entamez ici, parce que vous pouvez vous tromper ou on peut vous tromper. Donc soyez 2 fois plus vigilants ici. Par exemple, sur les projets avec les autres, les projets de groupe, les projets avec le collectif, peut-être que vous pouvez rentrer dans des projets où vous n'avez pas tous les éléments. Donc regardez bien les détails, soyez focus sur les détails et ne ratez pas les détails, puisque de toute façon cette nouvelle lune, elle peut vous impacter sur 15 jours. Et comme juste après Mercure commence sa rétrogradation, de toute façon on rentre dans une phase de difficulté dans les communications, de flou dans les communications, ou de problèmes en lien avec les informations en général. Ces problèmes en lien avec l'information vont vous toucher de façon importante. Vous rentrez clairement dans une phase, on va dire, de 10 jours entre le 13 décembre et le 24 décembre, de problèmes de communication en général. Vous êtes déjà de toute façon dans une période en ce moment où vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de communiquer. Il est beaucoup question de parole et de communication dans le dos, d'accord? Et en plus, ça va s'accentuer un peu plus entre le 13 décembre et le 24 décembre. Donc ça sera important. Mais par contre, cette période, elle peut être idéale
pour, disons, revenir dans votre monde intérieur, vous sortir du monde, on va dire, vous isoler et réfléchir, vous isoler et écrire. Pour les projets d'écriture dans l'isolement, c'est une période qui peut être intéressante, donc entre le 13 décembre et le 24 décembre. La journée de dimanche, elle est intéressante et favorable pour vous. Pour les communications intériorisées ou dans votre monde intérieur, avec la famille, le foyer et l'habitat, ou alors à la résolution d'un problème de façon positive et intéressante et qui vous crée une énergie d'évolution en famille au sein du foyer ici. Sur la journée de dimanche, ça peut impacter un jour avant et un jour après, donc samedi ou le lundi qui suit. Mais en tout cas, c'est positif et c'est intéressant. Et comme Mercure est rétrograde à ce moment-là, c'est fortement lié à quelque chose du passé. Ici, c'est quelque chose qui aurait dû être parlé, communiqué avant. Ou alors, voilà, c'est vraiment un sujet du passé qui revient sur la table, mais ça apporte une énergie très intéressante. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière et la place dans le monde. La nouvelle lune du 12, elle met l'accent dessus. Vous entamez une nouvelle phase importante au niveau de la carrière. Mais comme cette nouvelle lune, elle prend un carré de Neptune et il y a une proximité, il y a Mars qui s'approche du Soleil, donc en ce moment, vous travaillez beaucoup, la carrière est importante ou bien la carrière vous demande beaucoup d'énergie, vous faites beaucoup pour la carrière ou alors il est question de situations de conflit en lien avec les personnes qui ont une autorité sur vous, donc la hiérarchie, les parents et plus particulièrement la maman. Attention, je dirais pour vous, sur une période de 15 jours, à des situations de scandale ou de flou, de tromperie, de confusion en lien avec la carrière, la place dans le monde. Ne prenez pas de décision importante ou bien regardez bien tous les détails. Vous pouvez vous tromper, on peut vous tromper et vous avez une nature qui peut être qualifiée de naïve, les amis poissons et ascendants poissons, sachant que juste après, Mercure commence sa rétrogradation, donc mercredi, et ça va rétrograder jusqu'au mois de janvier. Vous avez ici des problèmes de communication de toute façon très potentiels avec les amis, en lien avec le travail, en lien avec les amis. Des amis du passé pourront revenir aussi. Des contacts avec les amis du passé sont possibles également, donc entre le 13 décembre et le 24 décembre. Alors, soit c'est des amis du passé qui reviennent, ou bien pour certains d'entre vous, il pourrait être question de difficultés de communication justement avec des amis sur la période donc, du 13 décembre au 24 décembre. Ne prenez pas de décision majeure à ce moment-là ou soyez 2 fois plus vigilants. La journée de dimanche, elle est très intéressante. Elle va vous permettre au contraire ici d'avoir des communications très intéressantes avec les amis et des groupes de personnes. Mais ici, ce qui est favorable, c'est surtout les communications, toute forme de communication et les projets de communication. Si jamais vous avez des projets de communication importantes en lien avec les réseaux sociaux, l'entourage proche, les frères et sœurs, un contrat, une communication importante à faire, peut-être que vous avez réalisé un projet, vous l'avez finalisé et vous voulez le communiquer, la journée de dimanche, elle est très favorable puisque de toute façon, avec Mercure rétro ici, c'est sûrement lié à un projet du passé, ça aurait dû être fait auparavant, ou alors c'est un problème du passé, un sujet du passé qui revient, mais ici pour être réglé de façon intéressante et positive sur la journée de dimanche. Ça peut influencer un jour avant ou un jour après, mais en tout cas ici on est sur une énergie qui est intéressante, positive et qui vous permet une forme d'évolution dans les échanges et les communications en général et surtout les projets sur internet, les projets d'écriture aussi sont très favorables, les petits médias sont concernés, pas les gros médias. Quand je dis gros médias, c'est la télé, les grosses radios, etc. Mais ici pour des petites radios, sur projet sur internet, etc., la journée de dimanche, elle est favorable. Voilà les amis, donc pour ces prévisions générales pour la semaine du 11 décembre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous retrouve samedi prochain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Dans la semaine, je vous posterai les prévisions pour le mois de janvier 2024. Vous avez sur la chaîne YouTube les prévisions du mois de décembre. Vous avez également les prévisions pour l'année 2024 signe par signe et il y a une playlist pour ça. Je vous embrasse encore. Sous la vidéo, vous avez plein de liens pour avoir une consultation avec moi ou pour apprendre l'astrologie avec moi. Et du coup, je vous
souhaite encore une nouvelle lune positive et intéressante. Soyez vigilants avec Neptune, il peut y avoir des infections. Au niveau mondial, ça peut même apporter des... Alors j'ai vu qu'avec les virus, on avait reparlé. Tout ça, c'est possible aussi. On va traverser une période de fragilité, on va dire, au niveau de la santé. Donc, soyez un peu vigilants à ça pour les jours qui arrivent. Et je vous dis au week-end prochain.